Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé aujourd'hui la cérémonie de remise de prix de l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l'année 2019. Dans une allocution, le général de corps d'armée a rappelé que le combat contre la corruption est une continuité naturelle du combat contre les pratiques abusives du colonialisme français et de la lutte contre le terrorisme abject. L'Assemblée populaire nationale a un nouveau président. Une séance plénière a été tenue aujourd'hui pour son élection en remplacement de Mohamed Bouchareb. Nous aurons avec nous en direct de l'APN notre correspondante sur place. Le juge enquêteur près la Cour suprême a décidé aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'ancien ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi, et puis reprise du procès de Kamel Chiridi El Boucher au tribunal de Sidi Mohamed près la Cour d'Alger dans l'affaire des conservateurs fonciers après son report 3 fois de suite. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance. Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie à Alger, Omar Youssouf Mzi, a dit avoir évoqué lors de l'audience différentes questions d'ordre politique et économique. C'est un jour historique pour la Tanzanie avec le chef de l'État. Nous avons mis en avant les bonnes relations politiques qui existent entre nos deux pays et réaffirmé la nécessité de développer davantage les relations économiques entre l'Algérie et la Tanzanie, un volet que nous aborderons justement à cette occasion. Le chef de l'État a reçu également l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Barry Robert Lowen, qui a salué dans une déclaration à la presse au terme de l'audience les relations bilatérales. Les relations entre nos deux pays sont basées sur une coopération gagnant-gagnant, et cela dans plusieurs secteurs. Et je reste personnellement optimiste quant au développement à venir dans cette coopération dans différents domaines. De plus, nos deux pays partagent la passion du football et je saisis cette occasion pour souhaiter bonne chance à l'équipe algérienne qui disputera demain un match à la CAN. De son côté, l'ambassadeur du Japon à Alger, Kazuya Ogawa, a qualifié d'excellentes les relations entre les deux pays, rappelant qu'elles remontent à 1958, année de la création du bureau du Front de Libération Nationale à Tokyo. Les relations bilatérales entre l'Algérie et le Japon sont toujours excellentes. Et ça remonte à 1958 où le bureau de FLN a été fondé au centre de Tokyo. Donc depuis lors, déjà plus de 60 ans, nous gardons toujours de bonnes relations. Le Japon, c'est quand même le troisième grand puissance économique. L'Algérie est un des grands pays au continent africain. Donc il y a beaucoup de possibilités encore de promouvoir notre présence économique et surtout investissement. L'ambassadrice du Sénégal à Alger, Anta Coulibaly Diallo, a passé en revue, quant à elle, les liens étroits entre son pays et l'Algérie qui partagent, a-t-elle dit, les mêmes valeurs et visions sur les questions internationales soulevées. Le Sénégal et l'Algérie partagent également des points de vue identiques sur l'essentiel des questions internationales qui secouent le monde. En tout, du point de vue bilatéral, n'est-ce pas, 5 commissions mixtes se sont passées. Pour sa part, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, Ulrika Marianotz, a affirmé que l'Algérie et l'Allemagne entretenaient d'excellentes relations d'amitié dans tous les domaines.
Pour moi, c'est un privilège de servir en Algérie en qualité d'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne. Les relations entre nos pays sont très amicales. Ils ont une longue tradition de bonne coopération et d'amitié. Et je suis très contente que je peux, en ma qualité d'ambassadeur, travailler pour le développer encore plus. L'ambassadrice de la République démocratique du Congo, Rose Osaka Okitundu, a déclaré avoir échangé avec le chef de l'État les points de vue sur les différents aspects des relations bilatérales. J'ai dit merci du fait que ce pays accepte que nous puissions pas seulement redémarrer les relations de coopération entre les deux pays, mais de les renforcer et de faire de manière à ce que la coopération soit gagnant-gagnant pour les deux pays. Donc nous avons promis à ce que nous puissions faire le nécessaire pour que cela puisse se réaliser le plus rapidement, et nous avons parlé aussi de la grande commission mixte que nous allons aussi rapidement mettre au point entre les deux pays pour voir dans quel domaine nous allons collaborer. Pour sa part, l'ambassadeur du Soudan, Oulabaïd Mohamed Oulabaïd Rahma, a exprimé l'aspiration de son pays à raffermir les liens bilatéraux, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Je suis très heureux d'être en Algérie. Nous ne connaissons que trop bien ce pays et son peuple. Beaucoup de choses nous lient et unissent nos deux peuples, notamment une culture commune. Et nous aspirons à consolider les relations bilatérales, et ce dans tous les domaines, notamment économiques et commerciaux. Pour sa part, l'ambassadeur du Qatar, Hassan Ibrahim Abdurrahman El-Melki, a dit avoir perçu chez le chef de l'État une grande fierté du niveau atteint par les relations solides entre les deux pays. Je suis honoré d'avoir rencontré aujourd'hui le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Je lui ai remis ma lettre de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour l'État du Qatar dans le pays frère, l'Algérie. Et je lui ai transmis les salutations fraternelles et amicales de son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hammam Al Thani, que Dieu le préserve, et ses vœux pour l'Algérie, peuple et État, lui souhaitant prospérité. J'ai pu constater lors de mon entretien avec le chef de l'État son attachement aux relations fraternelles qui lient nos deux pays. Dans une déclaration à la presse, l'ambassadrice de la République tchèque, Lanka Pokorna, a indiqué que ses entretiens avec le chef de l'État avaient porté sur les opportunités de la coopération bilatérale existante et future. Nous avons développé donc les questions de nos liens traditionnels qui unissent depuis longtemps les deux pays, et nous avons parlé aussi évidemment des possibilités de coopération dans les années à venir. Nous avons une coopération dans différents domaines avec l'Algérie, pas seulement dans le domaine économique de la transformation, mais aussi nous sommes en train de développer des rapports, disons au niveau de la culture. Nous sommes un des pays fondateurs par exemple du Festival symphonique qui a lieu depuis 10 ans. Cette année, c'est la 11e édition à Alger. Et puis, nous avons commencé à développer une coopération même avec l'Université de Constantine. Et enfin, l'ambassadeur d'Ukraine, Maxime Olvovitch, a passé en revue avec le chef de l'État l'état des relations bilatérales dans différents domaines et les moyens de les renforcer. استعرضت مع فخامته واقع العلاقات
J'ai évoqué avec son Excellence la qualité des relations existantes entre les deux pays dans différents domaines, ainsi que les voies et moyens de les consolider et les renforcer. À ce titre, j'ai réaffirmé la volonté de mon pays de développer davantage les relations entre l'Algérie et l'Ukraine, à travers la mise en application du dialogue politique ainsi que l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui a enregistré un taux record atteignant durant les 5 derniers mois les 400 millions de dollars. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Bnimsous la cérémonie de remise du prix de l'armée nationale populaire pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l'année 2019. Dans sa 8e édition, le général de corps d'armée a souligné dans une allocution que le haut commandement de l'armée nationale populaire maintient des positions constantes et sincères envers la patrie et le peuple depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. Il a par ailleurs rappelé que le combat contre la corruption est une continuité naturelle du combat contre les pratiques abusives du colonialisme français et de la lutte contre le terrorisme abject. Amel Messaïd. La cérémonie s'est tenue en présence des commandants des forces, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des chefs de département, les directeurs centraux, les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale, ainsi que des membres de la commission du prix de l'armée nationale populaire, des membres des jurys, dont les professeurs militaires et civils, et des chefs des structures dont relèvent les lauréats du prix. Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a ouvert la cérémonie par une allocution à travers laquelle il a adressé ses vives félicitations aux lauréats et a souligné que le haut commandement de l'armée nationale populaire maintient des positions constantes et sincères envers la patrie et le peuple depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. Comme vous le savez tous, le haut commandement de l'armée nationale populaire maintient des positions constantes et sincères envers la patrie et le peuple depuis le début de la crise, en passant par toutes ces phases jusqu'à ce jour. Cette constance dans l'opinion et dans la position émane de la constance du principe national qu'adopte l'institution militaire et qui vise fondamentalement à prendre en considération les revendications du peuple et ses aspirations légitimes lors du processus consistant à trouver les solutions constitutionnelles à cette crise politique. Tous les efforts qu'a consentis l'institution militaire jusque-là sont des efforts qui respectent essentiellement l'intérêt suprême de la patrie. Cet intérêt suprême qui requiert nécessairement la fédération des efforts de tous les hommes de bonne volonté parmi les enfants de l'Algérie et la mobilisation de leur détermination afin de préparer de manière effective et sérieuse la tenue des prochaines élections présidentielles dans les plus brefs délais à travers l'adoption de la voie du dialogue national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leur contenu réaliste et raisonnable. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'approche raisonnable et sensée contenue dans le dernier message du chef de l'État concernant l'effort à consentir afin de sortir le pays de sa crise actuelle. Autant que nous encourageons et soutenons son contenu, nous considérons sa démarche comme une des étapes importantes à franchir sur la voie de la résolution appropriée de cette crise politique que traverse le pays. Nous considérons au sein de l'armée nationale populaire que les prochaines élections présidentielles sont le premier fruit constitutionnel et légal de ces solutions. Nous considérons également qu'elles renferment ce qui nous permettra de poursuivre les avancées vers l'instauration des assises d'un État de droit où prévaudra le progrès économique, la prospérité sociale et la cohésion sociétale et où régnera la sécurité et la stabilité. C'est présidentiel que nous considérons réellement comme la clé pour accéder à l'édification d'un État fort avec des fondements sains et solides. Un État que le commandement de l'armée nationale populaire œuvre résolument à atteindre dans des conditions de sécurité et de stabilité, en dépit des embûches que sèment sur son chemin certains de ceux qui répugnent le bon déroulement de ce processus constitutionnel judicieux, à l'instar des slogans mensongers aux intentions et objectifs démasqués, comme réclamer un État civil et non militaire. Ce sont là des idées empoisonnées qui leur ont été dictées par des cercles hostiles à l'Algérie et à ses institutions constitutionnelles. Des cercles qui vouent une haine inavouée envers l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et envers son commandement national qui a prouvé par la parole puis par les actes qu'il demeure au service de la ligne de conduite nationale du peuple algérien et qu'il nourrit un dévouement inébranlable au serment qu'il a fait devant Allah, le peuple et l'histoire. Tenir cet engagement sincère commence à effrayer les supplétifs et les inféodés de la bande au point où ils ont
ils ont commencé à mener des campagnes aux objectifs bien connus pour remettre en cause toute action qu'entreprend l'institution militaire et son commandement novembriste, ainsi que tout effort que consent chaque fils dévoué à cette patrie. Pour ce faire, ils ont adopté la voie des appels directs au rejet de toute action qui peut concourir à résoudre la crise, croyant qu'ils pourront échapper à l'emprise de la justice. Toutefois, nous leur adressons une sérieuse mise en garde que l'Algérie est plus chère et plus précieuse pour qu'elle soit, elle et son peuple, victimes de ces traîtres qui ont vendu leur âme et conscience et sont devenus des outils manipulables, voire dangereux, entre les mains de ces cercles hostiles à notre pays. Le général de corps d'armée a affirmé que chaque bonne parole qu'on dit à propos de l'armée nationale populaire ne la rendra que plus glorieuse encore, et chaque offense tendancieuse et mensongère à son égard ne diminuera guère de sa valeur, mais démasquera son ou ses auteurs et dévoilera leur vraie nature à eux-mêmes, au peuple, à l'histoire et devant Allah, avant et après tout. Cette mise en garde nous est dictée par la quintessence même des prérogatives qui nous sont dévolues et ce que requiert la nature des nobles missions sensibles que l'armée nationale populaire a l'honneur de porter. Ces missions vitales considèrent la sauvegarde de la souveraineté nationale et la préservation de l'intégrité territoriale et l'unité populaire de l'Algérie, ainsi que la pérennité de sa sécurité et sa stabilité comme étant sa pierre angulaire. Et l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est une forteresse au fondement solide, fondée sur une base historique saine qui insuffle dans les cœurs qui accordent à l'histoire sa juste valeur, tous les motifs de fierté et d'orgueil. Ainsi, chaque bonne parole qu'on dit à propos de l'armée nationale populaire ne la rendra que plus glorieuse encore. Chaque offense tendancieuse et mensongère à son égard ne diminuera guère de sa valeur, mais démasquera son ou ses auteurs et dévoilera leur vraie nature à eux-mêmes, au peuple et à l'histoire, et Allah avant et après tout. L'histoire nationale de l'Algérie est une histoire glorieuse et éternelle qui valorise le combat et l'élève au rang prestigieux qu'il mérite. Elle considère le vrai moudjahid comme un grain de bien et non pas un germe de mal, un outil pour construire et non pas pour démolir. Aussi, quiconque se dissocie de ses véritables vertus de combat se place systématiquement dans la case des corrupteurs, avec tout ce que cela implique, car comme on dit, c'est dans les épreuves qu'on distingue la nature des hommes. Il est grandement temps d'avoir une vision rigoureuse fondée sur la protection de l'intérêt suprême de l'Algérie, quant à la prise de toutes les dispositions réglementaires envers les agissements de ces traîtres contre l'avenir du peuple et le destin de la patrie. Il est certain que c'est l'appareil de la justice qui statuera sur ce qui adviendra de ces traîtres et prendra toutes les dispositions équitables, mais dissuasives et rigoureuses au demeurant. Aussi, quiconque a l'audace d'attenter à l'Algérie, à l'avenir de son peuple et à la pérennité de son État, ne pourra échapper à la sanction et la justice s'occupera de lui tôt ou tard. C'est là le dernier avertissement à l'égard de tous ceux qui marchandent avec l'avenir de la patrie et de son intérêt suprême. Ceux-là qui considèrent le fait de porter atteinte à l'emblème national et manquer de respect au drapeau national, symbole des chouhada et source de fierté de toute la nation algérienne. Je dis que cela même qualifie ceux qui ont failli envers le peuple et la patrie de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion. Est-ce raisonnable? Se croit-il aussi intelligent au point de pouvoir duper le peuple algérien avec ses inepties et ses manigances? Croit-il que le peuple algérien permettra à quiconque d'insulter son emblème national? Ceux-là ne sont pas les enfants de ce peuple et ne savent guère sa vraie valeur, ni ses principes ou le degré de son attachement à son histoire nationale. C'est là la mentalité des corrupteurs, car un esprit impur génère une opinion impure et altérée, un comportement vicié et une attitude immorale. Telle est la nature des choses. Le général de corps d'armée a rappelé que le combat contre la corruption et son éradication de notre pays est à la fois une continuité naturelle du combat contre les pratiques abusives du colonialisme français et de la lutte contre le fléau du terrorisme abject. Ainsi, de la même façon qu'il a su triompher hier du colonialisme et du terrorisme, notre vaillant peuple saura sans aucun doute vaincre le fléau de la corruption. Du moment que nous parlons de dépravation et de déchéance, il nous appartient en cette agréable occasion et face à cette agréable audience, de rappeler que le peuple algérien, qui a combattu hier les pratiques abusives du colonialisme français et a réussi en compagnie de l'armée de libération nationale à le vaincre après d'incommensurables sacrifices et à triompher sur ses nombreuses abjections sur tous les plans, a pu également combattre le fléau du terrorisme avec ses monstruosités et ses comportements dangereux et abjects et a réussi en compagnie de l'armée nationale populaire à le vaincre et l'éradiquer de cette terre bénie. J'ai dit, ce peuple qui a triomphé du colonialisme et vaincu le terrorisme
se trouve aujourd'hui face à un autre défi qui n'est pas moins périlleux que ses précédents. C'est la corruption sous toutes ses formes. Et il est certain que la démarche de l'Armée nationale populaire dans ce sens est un effort sans égal, basé sur l'éradication totale de tous les fiefs du colonialisme dans notre pays. En effet, la corruption est une autre forme de colonialisme car elle infeste les esprits et les pensées qui frappent les consciences colonisables. La bande dont les abjections inavouées ont été démasquées possède encore des inféodés et des mandataires dans la société et elle œuvre encore de façon encore plus claire à infiltrer les rangs des marches populaires et impacter la nature des revendications populaires légitimes, voire tenter d'orienter ces revendications selon les intentions abjectes de cette bande, ce qui requiert, et je le répète encore une fois, plus de vigilance et de prudence concernant l'encadrement de ces marches. À cet effet, la poursuite de l'assainissement du pays de ce dangereux fléau est une mission que l'Armée nationale populaire s'honore aujourd'hui d'entreprendre en compagnie de la justice et d'offrir toutes les garanties à même d'exécuter cette noble mission nationale. Nous la saluons d'ailleurs à partir de cette tribune et saluons également toutes les avancées nationales réalisées à ce jour avec la force de la loi et l'équité du droit. C'est dans le talion que vous préserverez la vie. Il nous appartient également d'exprimer notre reconnaissance envers les efforts assidus que ne cessent de consentir aujourd'hui les institutions de l'État et les initiatives diligentes et dévouées au service de la patrie et du peuple. Il s'agit d'efforts aux résultats fructueux que nul ne peut nier, qui méritent de notre part en ces circonstances particulières toute la considération et l'encouragement. Pour sa part, le directeur de la communication, de l'information et de l'orientation a salué l'appui du général de corps d'armée à cette compétition, à même de contribuer à élever les capacités de l'Armée nationale populaire et les compétences de sa ressource humaine aux plus hauts échelons, notamment en cette phase où l'Armée nationale populaire a fait preuve de son grand patriotisme, son dévouement au legs des Chouhada et sa détermination à préserver l'avenir du pays. À l'issue, il a été procédé à l'annonce des noms des lauréats des différentes spécialités, à l'instar des sciences militaires, médicales, technologiques, humaines et des sciences de l'information et de la communication, ainsi que des travaux artistiques. Le général de corps d'armée a procédé ensuite à la remise des attestations et des récompenses financières aux lauréats. La 8e édition du prix a enregistré le couronnement de 16 travaux individuels et collectifs organisés comme suit. 2 travaux dans les sciences militaires, 4 travaux dans les sciences technologiques, 2 travaux dans les sciences médicales, 2 travaux dans les sciences humaines et sociales, 2 travaux dans les sciences de l'information et de la communication et 4 œuvres artistiques et photographiques. Il est à noter que cette compétition scientifique, qui est désormais un rendez-vous annuel pendant lequel sont honorés les personnels de l'Armée nationale populaire aux compétences scientifiques supérieures, vise à encourager les éléments à s'investir davantage dans les travaux d'études et de recherche, qu'ils soient individuels ou collectifs, ayant trait au domaine scientifique auquel l'Armée nationale populaire accorde un intérêt particulier, et ce afin de soutenir davantage le parcours de développement et de modernisation que connaissent les différentes composantes de l'Armée nationale populaire. Je vous le disais en titre, séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée en remplacement de Mouad Bouchareb. Nous avons avec nous en direct de l'APN notre correspondante Amel Siridir. Amel, bonsoir. L'Assemblée populaire nationale a désormais un nouveau président. Effectivement, le FLN vient de faire connaître sa position. Il déclare son soutien au candidat Slimane Chennine, président du groupe parlementaire Nahda Al-Adala Wal-Bina. Il faut savoir aussi que ce dernier a bénéficié du soutien de la majorité des groupes parlementaires. Il sera donc probablement désigné comme président de l'Assemblée populaire nationale. Mais avant cela, il est prévu à 20h la constatation officielle de la vacance du poste de président de l'Assemblée populaire nationale. Ali Siridir, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct à partir de l'Assemblée populaire nationale. Une source responsable au ministère des Affaires étrangères dément les propos imputés par des médias au Premier ministre Nordin Bedoui concernant la crise libyenne, rappelant la position inaliénable de l'Algérie et les principes régissant sa politique étrangère, lesquels prévoient le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes. La même source a rappelé que l'Algérie, en sa qualité de pays frère et voisin de la Libye, a toujours plaidé pour un
agenda unique pour l'aboutissement du processus de paix dans ce pays et que le règlement de la crise libyenne ne saurait intervenir que par le peuple libyen lui-même, loin de toute ingérence étrangère, à travers un dialogue inclusif en vue de parvenir à des solutions consensuelles et durables garantissant l'unité et la souveraineté de la Libye, la cohésion de son peuple et l'édification d'un État de droit. Justice, le juge enquêteur près la Cour suprême a décidé aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'ancien ministre Youssef Yousfi pour les chefs d'accusation liés essentiellement à l'octroi d'indus avantages au titre d'octroi de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives dilapidation de deniers publics, d'abus de pouvoir et de fonctions. Youssef Yousfi, dont le nom fut cité dans plusieurs affaires qui concernent des entreprises de montage automobile. Justice toujours, reprise du procès de Kamel Chikri, dit El Boucher, au tribunal de Sidi Mohamed près la cour d'Alger, dans l'affaire des conservateurs fonciers après son report 3 fois de suite. Kamel Chikri est poursuivi en compagnie de 13 mis en cause, dont une femme, dans une affaire liée aux documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à sa société de promotion immobilière. Tahar Gaïd Moudjahed est un des fondateurs de l'UGTA, n'est plus. Il a été inhumé aujourd'hui. Auteur et ancien diplomate, il a participé à la lutte de libération nationale et a pris part à la création de l'UGTA en 1956. Militant du PPA et du MTLD, Tahar Gaïd est le frère de la martyre Malika Gaïd, arrêté en mai 1956 pour ses activités politico-syndicales. Il est détenu pendant 6 années consécutives dans les prisons et les camps d'internement. Il a été libéré par la suite à l'aube de l'indépendance. Avec un bilan impressionnant réalisé jusque-là avec à la clé 4 victoires, l'équipe nationale affrontera demain la Côte d'Ivoire, un adversaire délicat à jouer. C'est ce qu'a affirmé le sélectionneur national Jamel Belmadi en conférence de presse tenue aujourd'hui au stade de Suez. Je vous propose de l'écouter. Bon, je ne parlerai pas de match test. On n'est plus en train de tester. C'est un match de quart de finale. Que l'on doit remporter pour pouvoir passer au tour suivant, la demi-finale. Donc cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe qui est aussi un favori pour cette Coupe d'Afrique, avec tout sa pléthore de joueurs et de bons joueurs qui évoluent dans des bons championnats, donc des joueurs d'expérience. Qui arrive aussi avec beaucoup avec la conviction de pouvoir gagner, l'objectif de gagner. Ils ont gagné, je crois, leur Coupe d'Afrique en 2015, c'est ça. Donc c'est une équipe qui a déjà ce passé, et même ce passé récent, cette expérience de la victoire. Donc voilà, ne serait-ce que par son titre récent, c'est un archi favori pour cette Coupe d'Afrique et voilà. Donc on sait qu'il y aura un adversaire difficile et délicat à jouer demain. L'équipe nationale se prépare donc pour sa confrontation de demain avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Verts ont effectué hier une séance d'entraînement au stade Petrosport du Caire. L'Algérie passera un véritable test révélateur et doit confirmer son bilan impressionnant réalisé jusque-là avec à la clé 4 victoires en autant de matchs au cours desquels elle a marqué 9 buts sans en encaisser un seul. Hakim Kshroud. Dans le carré d'or est le prochain objectif de l'équipe nationale de football, même si l'adversaire en 8e de finale reste quand même la Côte d'Ivoire. Les préparatifs pour ce big match des capés de Jamel Belmadi se poursuivent dans le calme et le sérieux et tous sont conscients de l'importance de ce rendez-vous. Ça va être un autre très beau match à jouer. On va tomber contre une belle équipe de Côte d'Ivoire, voilà, un grand d'Afrique. On sait que ça va pas être chose facile, mais voilà, jusqu'à maintenant on a montré de belles choses. On a été très solide dans les deux zones, offensivement comme défensivement. Voilà, faut continuer sur cette lancée-là.
Ce rendez-vous face à la Côte d'Ivoire sera très différent des autres matchs disputés entre les Fennecs et les éléphants ivoiriens, les Verts qui veulent coûte que coûte faire rêver un peu plus les supporters présents en Égypte ou qui les suivent en Algérie et de par le monde. والله الدعم تاعهم راح يساندنا ويعطينا اكثر عزيمه واكثر اراده ان شاء الله يا رب نفرحوا الشعب الجزائري اللي يجي الملعب واللي يراو في الجزائر يتابعوا المباريات. سمعنا على بالنا بلي راهم جايين ديجا نشكرهم على الحضور هادو اللي ساندونا من اللي بدات لاكوب دافريك ما ملي ما جاوش شفنا في لي ريزو نشكروهم ونقولوا لهم كملوا معنا وان شاء الله نجيبوها ان شاء الله. La dernière séance d'entraînement des Verts avant leur 8e de finale ce mercredi après-midi sur le terrain du stade Petrosport avant le déplacement des Fennecs à Suez le jour du match. Port et barrage bleu, l'opération redémarre cet été pour la 7e fois consécutive. L'initiative de nettoiement des ports concerne plusieurs wilayas côtières du pays. Des centaines de volontaires ont répondu présents comme ici à Oran, à Christelle, Camélia Blel. Des membres d'une association écologique et des volontaires de tout âge se sont donné rendez-vous aujourd'hui au port de pêche de Cristal d'Oran. Ils ont pour mission le nettoyage du port et le tri des déchets afin de faciliter les opérations de recyclage. C'est une opération de nettoyage de ports et de barrages bleus qui concerne tout le territoire national sous le slogan « Promotion et valorisation des métiers bleus liés à la pêche ». Comme vous voyez aujourd'hui, nous avons programmé plusieurs activités. Il y a non seulement le nettoyage du port, mais aussi une campagne de nettoiement des fonds marins. Cette opération, pour laquelle d'énormes moyens humains et matériels ont été mobilisés, vise à valoriser les infrastructures portuaires en stoppant les effets des déchets sur l'écosystème marin et sur les activités de pêche. Notre association, les ambassadeurs de la mer, contribue essentiellement à sensibiliser les gens qui fréquentent les ports. Ils doivent respecter d'abord cet environnement, mais aussi respecter les personnes qui travaillent ici. Et ce n'est pas fini, car l'association prévoit d'autres opérations du genre en vue de protéger l'environnement, en espérant bien sûr une plus grande implication des citoyens. Puis le rappel des titres avant de se quitter. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé aujourd'hui la cérémonie de remise du prix de l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l'année 2019. Dans une allocution, le général de corps d'armée a rappelé que le combat contre la corruption est une continuité naturelle du combat contre les pratiques abusives du colonialisme français et de la lutte contre le terrorisme abject. Slimane Chennine, nouveau président de l'Assemblée populaire nationale en remplacement de Mouad Bouchareb, il a été élu aujourd'hui en séance plénière. Et puis justice, le juge enquêteur près la Cour suprême a décidé aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'ancien ministre Youssef Yousfi et puis reprise du procès de Kamel Chikhi, dit El Boucher, au tribunal de Sidi Mohamed près la Cour d'Alger dans l'affaire des conservateurs fonciers après son report 3 fois de suite. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information, vous avez les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Sinon, demain, pour le midi, retrouvez Nejma Harish et Zohair Bendimanad pour les éditions du week-end. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Au revoir.